Bien, j'espère que vous avez aussi suivi ce matin. Ok, que Dieu soit loué. Nous allons d'abord prier. Bien-aimé Père Céleste, nous voici encore une fois, ô Dieu, dans ta présence par la foi, parce que nous croyons que tu existes, nous croyons que tu es vivant, et nous croyons, Seigneur Dieu, que ta parole est la vérité. C'est pour cette raison que nous sommes venus cet après-midi, non pas pour voir un homme, non pas pour entendre un homme, mais pour entendre ta parole et voir Jésus-Christ opérer, ô Dieu Tout-Puissant, déployer sa puissance au milieu de son peuple. Toi qui ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tes enfants sont venus pour te rencontrer, Seigneur Dieu, pour faire des expériences avec toi. Tes enfants sont venus, ô Dieu, pour que tu puisses les appeler mes amis, afin de pouvoir, ô Dieu Tout-Puissant, marcher avec toi. Seigneur, bénis-nous cet après-midi. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur qui est venu. Bénis tous les enfants, Seigneur Tout-Puissant. Que personne, ô Dieu, ne sorte de ces lieux, Seigneur Dieu, avec un cœur vide, Père. Mais remplis, ô Dieu Tout-Puissant, chaque cœur ce soir, cet après-midi. Parce que tous ceux qui t'ont, ô Dieu Tout-Puissant, rencontré, Seigneur, ont reçu la vie. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, et lave-nous avec le sang de Jésus-Christ, ô Père. Purifie-nous de toutes les souillures de l'esprit et de la chair, et accorde-nous la conduite du Saint-Esprit cet après-midi, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ, t'avons ainsi prié. Amen. Alors, nous voulons encore une fois partager la nourriture spirituelle, la parole de Dieu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui nous donne la paix, qui nous donne la joie, qui nous donne la vie. Parce que la parole de Dieu, en tant que sémence, contient en elle la vie. Et ce n'est pas n'importe quelle vie, mais c'est la vie de Dieu. La vie éternelle. Celui qui reçoit la parole de Dieu dans son cœur reçoit Dieu lui-même. Celui qui reçoit Dieu reçoit sa vie. Et si quelqu'un reçoit la parole de Dieu, il doit absolument changer. Il doit voir sa vie être transformée. Il doit faire des progrès dans sa vie de tous les jours. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort de la bouche de Dieu, elle ne peut pas rentrer à Dieu sans avoir accompli ses effets. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu produit des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous devenons enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance ne peut venir que par la sémence de la parole. Nous naissons de nouveau par la parole et par l'esprit. Nous sommes fils et filles de Dieu, et lorsque nous naissons de nouveau, nous prenons la nature de notre Père. Nous venons semblables à notre Père. Frère Branham dit ceci dans la brochure La parole parlée et la sémence originelle. À la page 21, il dit ceci. Tous les fils de Dieu
doivent être pareils. Tous les fils de Dieu doivent être pareils. Donc, quand on prend un fils de Dieu japonais ou chinois, vous les mettez ensemble avec un autre fils de Dieu qui vient là-bas de Kabeyakamwanga dans le village de frère Jean-Claude, il aime beaucoup citer ça. Donc, vous prenez un frère, un enfant de Dieu qui vient de là en Afrique, au Kasaï là-bas, vous le prenez, vous le mettez avec un frère chinois ou japonais, ils doivent être pareils. Même s'ils ne parlent pas la même langue, mais ils parleront le même langage. Ils doivent être pareils, même foi, même pensée, même amour, même parole. Ils ont la même nature. C'est pourquoi nous avons entendu dernièrement le frère nous parlait de l'unité. Être unis ensemble. Avoir la même nature. C'est ce que nous devons poursuivre. C'est ce que nous devons chercher. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, écouter la parole de Dieu, c'est l'objectif, c'est d'arriver à avoir la même nature, être comme Dieu. C'est vraiment très important. Les fils de Dieu doivent être pareils. Certainement, naître de la parole et de l'esprit nous ramène de nouveau à la parole parlée. Comme en Jean 3. Vous voyez, être né d'eau et d'esprit, qu'est-ce que cela opère? Il dit, cela vous ramène de nouveau dans la position où vous auriez dû être au commencement. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, dans la position où Adam et Ève étaient avant le péché. Adam avait la parole. Adam avait la parole de Dieu. Adam avait le pouvoir de Dieu. Il avait la puissance de Dieu. Adam avait le pouvoir de nommer chaque animal que Dieu avait créé. C'est lui qui a donné des noms aux animaux. Il avait ce pouvoir-là. Pourquoi? Parce qu'il avait la parole de Dieu en lui. C'est la parole de Dieu en lui qui lui donnait ce pouvoir-là, qui lui donnait cette capacité-là. Il était la parole de Dieu manifestée. Il était Dieu, là dans le jardin d'Éden. Adam avait la capacité, le pouvoir de faire déplacer les montagnes, les arbres, la nature de Dieu, parce qu'il était Dieu. Il pouvait dire à une montagne de se déplacer et de se mettre de l'autre côté, et la montagne obéissait. La montagne obéissait. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, si vous aviez la foi, même comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacerait. Un jour, les disciples ont demandé au Seigneur, « Seigneur, augmente-nous la foi. » Jésus leur a dit, « Si vous avez la foi, comme un grain de sénévé. » Donc, quand on dit « augmente-nous la foi », cela veut dire que vous avez déjà la foi. Alléluia. Vous avez déjà la foi. Mais vous voulez qu'on augmente encore, qu'elle devienne grande. Mais le Seigneur dit, avec la foi que vous avez là, une petite foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, elle se déplacerait. Amen.
Et c'est ce que Adam avait. Et nous devons arriver là. C'est là où nous devons arriver. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc nous devons revenir à la position qu'Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden avant le péché. C'est ce que l'homme de Dieu dit ici. Il dit, être né d'eau et d'esprit. Donc c'est par la nouvelle naissance. Donc il nous faut une véritable nouvelle naissance. Vous êtes là? Il nous faut une véritable nouvelle naissance. Pas un semblant de nouvelle naissance. Pas une photocopie. Non, non, non. La vraie nouvelle naissance. Qui est une expérience surnaturelle que chaque fils et fille de Dieu doit absolument faire. Pas une nouvelle naissance fait maison, non. Dénominationnelle, non. La vraie nouvelle naissance qu'on obtient à l'écoute de la pure et véritable parole de Dieu. Alors, il continue, il dit, donc, être né d'eau et d'esprit, qu'est-ce que cela opère? Donc, la nouvelle naissance, qu'est-ce qu'elle opère en toi? Qu'est-ce qu'elle opère? Cela vous ramène de nouveau dans la position où vous auriez dû être au commencement. Vous voyez? C'est là la raison de la mort de Christ. Nous ramener à quoi? À être des fils de Dieu. Donc Jésus est mort dans ce but-là. Donc Jésus est mort dans le but de nous ramener dans l'état d'Adam. Vous voyez pourquoi la parole de Dieu est vraiment importante. Elle est vraiment... Donc il faut écouter la parole de Dieu. C'est ça notre nourriture de tous les jours pour notre croissance. Un peu plus loin, il dit, cela nous ramène directement à la parole parlée. Alors, nous sommes la parole de Dieu manifestée. Ce matin, l'homme de Dieu nous a touché un point que j'avais justement dans mes notes. Il dit que nous devons expérimenter une réelle préparation. Une réelle préparation. Parce que Dieu nous a envoyé un message. Et ce message est venu dans le but de préparer l'épouse de Christ. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Donc, nous avons besoin d'une réelle préparation. Arrêtons de jouer, mes frères et sœurs. Arrêtons de faire des blagues. Prenons les choses au sérieux. Parce que Jésus, qui est allé nous préparer une place là-bas, fait des choses avec beaucoup de sérieux. Lui, il est sérieux. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Jésus n'est pas allé se distraire là-bas. Mais nous, au lieu de nous préparer, nous sommes en train de nous distraire. Nous sommes en train de perdre notre temps aux choses futiles. Nous sommes en train de vivre comme si nous étions en récréation. Nous sommes en train de faire des choses comme si Dieu n'a pas parlé. Dieu a parlé. N'oublions pas cela. Dieu a réellement parlé. Le 11 juin 1933, Dieu a parlé. Je t'envoie avec un message pour préparer la seconde venue de Christ. Et c'est ce que nous attendons.
Alors, nous devons expérimenter une réelle préparation, c'est-à-dire expérimenter la véritable repentance, expérimenter la véritable conversion, la véritable. Parce que la repentance est une expérience surnaturelle. La conversion est une expérience surnaturelle. Le pardon de nos péchés dépend de ces expériences-là. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, Dieu appelle encore à la repentance. Dieu appelle encore à la conversion. C'est encore possible aujourd'hui. Expérimenter la repentance. Ceux qui ont cru, comme vous et moi, dans la Bible, ont expérimenté la repentance. Parce que la repentance, sans la repentance, il n'y a pas de pardon pour le péché. Quelqu'un peut penser, bon, je vais à l'église, ça va pour moi, je vais à l'église tout régulièrement, je chante, je glorifie Dieu, et je fais ceci et cela, je prêche même, mais alors que dans son cœur, il n'y a pas de vie. Lisons, examinons quelques écritures. Actes chapitre 2. Dieu ne change pas sa parole, ni sa façon de faire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et c'est ce qu'il fera demain. Il ne change pas. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. La parole de Dieu demeure éternellement. Alors, dans Actes chapitre 2, au verset 37, la Bible dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Après avoir entendu la parole de la vérité, parce qu'il n'y a que la parole de Dieu, la vraie et pure parole de Dieu qui peut toucher le cœur. Seulement la parole de Dieu. Des faux discours ne peuvent rien faire dans la vie d'un homme. Ça n'a rien à voir avec le salut. Tu peux écouter un beau discours, très bien, l'homme parle très bien, mais si ce n'est pas la parole de Dieu, si ce n'est pas la vérité, ce discours ne vous fera absolument rien. Elle va s'arrêter aux oreilles et finir. Mais nous voulons un discours inspiré qui vient du Saint-Esprit, qui non seulement ne s'arrête ici, mais va dans le cœur et va toucher le cœur. Parce que c'est le cœur qui contient, comment dirais-je, le Seigneur a besoin de ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donc il faut que le cœur soit touché. Et le cœur ne peut pas être touché par n'importe quel discours. Le cœur ne peut être touché que par la pure parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il faut que ça soit la parole de Dieu. Pas n'importe quel discours, mais que ça soit la parole de Dieu. Alors nous avons montré même ce matin, nous avons rappelé que vous devez être comme des disciples de Bérée.
Lorsque ce qui est prêché ici n'est pas conforme à la parole de Dieu, donc cela veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Et nous avons montré que chaque révélation doit être conforme à la parole de Dieu. Il faut être attentif à la parole écrite pour recevoir la révélation. Vous voyez? Donc, ne laissez pas vos oreilles, n'est-ce pas, écouter n'importe quoi, mais laissez vos oreilles écouter la pure parole de Dieu et ouvrez grandement votre cœur. Parce que c'est le cœur qui doit être vivement touché. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché, ils ont reconnu leur faute. Ils ont reconnu le mal qu'ils avaient fait. Le Messie qui était venu pour leurs âmes, pour les sauver. Ils ont pris ce Messie-là, ils l'ont crucifié. Alors, la parole de la vérité est sortie. Ils ont compris qu'ils avaient fait une erreur, qu'ils avaient fait une faute, qu'ils avaient péché contre Dieu. Alors, leur cœur était vivement touché. Alors, ils commençaient à trembler. Mais que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre ne leur a pas dit, allez à l'église du 1er janvier au 31 décembre. Pierre ne leur a pas dit, donnez des dîmes, régulièrement des dîmes, et vous serez pardonnés. Non. Pierre ne leur a pas dit, lisez les brochures, lisez la Bible, et tout ça. Non, 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 non. Pierre leur a dit exactement ceci. Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous. Ça, c'est la première chose. Repentez-vous. C'est une expérience, comme je viens de le dire. Repentez-vous. Frère Franck est revenu encore là-dessus ce matin. Il faut qu'il y ait des pleurs. La vraie repentance, c'est avec des pleurs. Cela veut dire que tu as regretté amèrement ce que tu as fait. Tu as regretté amèrement ce que tu avais fait. Parce qu'un vrai enfant de Dieu se repent tous les jours. Quand il fait une bêtise, il doit se repentir. Il doit pleurer. Pourquoi? Pour obtenir le pardon de Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas autre chose que la repentance. Pour qu'il puisse pardonner l'homme. Si l'homme ne se repent pas, il n'y a pas non plus de pardon pour les péchés. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Il y a une bénédiction là. Il y a une bénédiction cachée là. Derrière la repentance, il y a une bénédiction qui est cachée là. D'abord, la rémission de vos péchés. Donc, sans la repentance, il n'y a pas de rémission de péché. Et derrière ça, il y a le don du Saint-Esprit. Actes chapitre 3 nous dit quoi? Actes chapitre 3. Commençons au verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Nous sommes toujours dans le contexte du jour de la Pentecôte. C'est toujours le jour de la Pentecôte. Il dit, je sais que vous avez agi par ignorance. Agi par ignorance. Si vous allez dans Actes chapitre 17, l'apôtre Paul dit que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Dieu ne tient pas compte de ça. Le problème, c'est que tu sois sincère.
Il faut que le pécheur soit sincère dans son cœur. Parce qu'il y a ceux qui commettent des choses dans l'ignorance. Il fait des bêtises mais dans l'ignorance. Mais lorsqu'il se rend compte qu'il avait fait une bêtise, Dieu ne tient pas compte de ces péchés-là. Lorsqu'il se répand. Il y a d'autres qui savent, qu'ils sont en train de faire des bêtises, mais ils continuent quand même à faire des bêtises. Et c'est ça qu'on appelle l'iniquité. On appelle ça iniquité. L'iniquité, c'est savoir faire ce qui est bien et ne pas le faire. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Mais quand on fait des choses par ignorance, Dieu pardonne. Alléluia. Tu as mené une mauvaise vie, mais c'était dans l'ignorance. Dieu pardonne. Dieu pardonne, mais à condition que tu reconnaisses le mal que tu as fait et que tu puisses regretter cela. Regretter cela, c'est-à-dire te repentir, pleurer pour ce que tu as fait. Sans la repentance, Dieu ne peut pas pardonner tes péchés. C'est impossible. Alors là, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Si aujourd'hui les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit, c'est justement à cause de ça. Il n'y a pas la vraie repentance. Il n'y a pas eu la vraie repentance. C'est pourquoi on demande toujours aux enfants de Dieu de revenir sur leurs expériences, de revoir leur vie, de laisser Dieu sonder le cœur. Que Dieu sonde mon cœur, qu'il voit si je suis réellement dans la foi, qu'il voit si réellement je suis agréable à ses yeux. Parce que chaque enfant de Dieu doit arriver au niveau où, comment il s'appelle, Enoch est arrivé. La Bible dit qu'avant son enlèvement, il reçut un témoignage divin, qu'il était agréable à Dieu. Il a été enlevé. Nous aussi, nous serons enlevés un jour. Mais avant ton enlèvement, tu dois avoir un témoignage de la part de Dieu. Il faut que Dieu lui-même, du ciel, témoigne de toi sur la terre. Ils disent que tel et tel donc, est agréable à ses yeux. Si tu n'es pas agréable aux yeux de Dieu, c'est que tu n'as pas reçu un témoignage, donc tu n'es pas digne d'aller dans l'enlèvement. Tout est lié à la repentance. La repentance te donne le droit d'être pardonné. La repentance te donne le droit de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Alors, maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Maintenant, le verset 19 dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Vous voyez pourquoi nous devons expérimenter ces choses. Souvenez-vous que Frère Franck est revenu là-dessus ce matin. Et curieusement, cela s'est trouvé dans mes notes. La repentance. Et je ne sais pas pourquoi on revient encore sur ça. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Et aujourd'hui, moi, hier, le Seigneur m'a mis sur mon cœur de parler de ces choses. Et Frère Franck vient, il en parle ce matin.
Donc cela veut dire que parmi nous, beaucoup ne se sont pas encore repentis correctement. Quand Dieu parle, j'ai dit ce matin que Dieu fait tout avec un but. Il envoie sa parole dans un but bien précis. Et quand il envoie sa parole, c'est pour que les élus, pas n'importe qui, pas les autres, mais les élus la reçoivent avec joie et la mettent en pratique. Voilà. Oui. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc le Saint-Esprit est lié à ça. Les élus de Dieu doivent être pareils, comme l'a dit son serviteur ici. Tous les fils de Dieu doivent être pareils. Nous devons tous être unis dans le corps de Christ. Et pour être unis dans le corps de Christ, il faut le baptême du Saint-Esprit pour en faire membre. C'est vraiment, je ne sais pas moi, je ne sais pas comment vous expliquer ces choses, mes frères et sœurs. Nous devons faire ces expériences. Prenez ces choses au sérieux, mes frères. Dans la vie d'un chrétien, on doit parler de la prière et du jeûne. Un chrétien doit jeûner. Un chrétien doit prier. Ce n'est pas la prière que vous faites 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, hop, on est debout, on part. Non. Il faut avoir un temps. Consacrer un temps. Consacrer un temps pour être dans la présence de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu avait ordonné à Moïse de construire le tabernacle était composé de 3 parties. Il y avait le parvis extérieur, il y avait la partie qu'on appelle lieu saint et la partie appelée lieu très saint. Dans le parvis extérieur, oui, tout le monde, l'accès était donné à tout le monde. Les gens, tout le monde pouvait entrer et faire ce qu'il voulait. Ça, c'est dans le parvis extérieur, qui typifie la justification. Il y avait aussi la deuxième partie, appelée lieu très saint. Et là-dedans, seulement les sacrificateurs seuls qui pouvaient y entrer à tout moment pour faire le service. Mais il y avait un rideau qui était là, un rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Mais là, à l'intérieur, dans le lieu très saint, c'est là où il y avait la gloire de la Shekinah. C'est là où était Dieu. La colonne de feu était là-dedans. Dieu était là, dans la colonne de feu. Il y avait l'arche de l'alliance qui était là-dedans. Et là, seulement le souverain sacrificateur qui avait le droit d'y entrer. Et il y entrait une fois l'an, pas 2 fois. S'il osait y entrer là-bas une deuxième fois au cours de la même année, il était mort. C'est pourquoi on devait lui attacher, comment dirais-je, une corde là à son pied, de manière que s'il tombait là et il meurt là-bas, on pouvait le tirer de là. Parce que personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint. C'était fermé. Donc le chemin du lieu très saint était fermé. Personne n'avait le droit d'y entrer. Si tu veux rester vivant, tu veux conserver la vie, il ne faut pas y entrer. Tu entres, tu meurs. Mais mes frères et sœurs, ça c'était sous l'alliance, la première alliance.
l'alliance des boucs et des animaux. C'était une alliance qui n'était pas parfaite. Elle n'était pas parfaite. Dieu a fait une deuxième alliance qui était parfaite avec le sang de Christ, avec le sang de son Fils Jésus-Christ. Mais maintenant, quand la deuxième alliance a été inaugurée, ou plutôt, comment la deuxième alliance avait-elle été inaugurée? Il a fallu que Christ meure à la croix de Golgotha. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 27, il est écrit, Jésus poussa un grand cri. Lorsqu'il mourait, il a crié, il a poussé un grand cri, au point où le rideau du temple, le rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint, ce rideau-là s'est déchiré en deux, du haut en bas. Personne n'est monté là pour déchirer. C'est par le simple cri de Christ que ce rideau a été déchiré. Et à partir de ce jour-là, l'entrée dans le lieu très saint était autorisée à tout le monde. Maintenant, remarquez une chose. Celui qui n'entre pas dans le lieu très saint, au temps d'Aaron, celui qui entrait mourait. Et pour conserver la vie, il faut rester à l'écart, en dehors. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, celui qui n'entre pas dans le lieu très saint meurt. Il est mort. Donc si tu veux conserver la vie en toi, il faut entrer dans le lieu très saint. Parce que le chemin a été ouvert pour tout le monde. Hommes, femmes, petits, grands. Tout le monde doit entrer dans le royaume, dans le lieu très saint. L'accès est maintenant libre. Lisons-le. Hébreux chapitre... Lisons Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Lisons à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Ça, c'est merveilleux. Une libre entrée dans le sanctuaire. Maintenant, c'est gratuit. Maintenant, c'est libre pour tout le monde. Si tu n'entres pas, tu meurs. Il faut entrer dans la présence de Dieu. Par la nouvelle, la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, purifié, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Maintenant, l'entrée est libre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que celui, aujourd'hui, si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu es un homme mort. Tu es un homme mort. Parce que le baptême du Saint-Esprit est le signe que Dieu a demandé pour que donc les signes qui montrent que l'agneau a été immolé, les signes qui montrent que tu as accepté le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que Jésus est mort à la croix à cause de tes péchés, à cause de tes iniquités. Comme nous l'avons montré, il est mort pour que tu puisses retourner à la position qu'Adam avait avant le péché. C'est dans ce but-là que Jésus est mort. Jésus n'a pas fait du théâtre à la croix. Il n'a pas fait du cinéma à la croix. C'est vous qui faites du théâtre. C'est vous qui jouez avec sa parole. C'est vous qui négligez le sacrifice qu'il a accompli à la croix de Golgotha. C'est vous.
C'est vous qui foulez au pied le sang de Jésus-Christ. Vous foulez le sang de Jésus-Christ, vous négligez le sang de Jésus-Christ. En vivant comme vous voulez, en vivant dans le péché, dans le mal. Vous faites comme Ponce Pilate. Pilate avait Jésus entre ses mains. Pilate était gouverneur. Il avait le droit de libérer Jésus ou de le faire arrêter. Mais qu'est-ce que Pilate a fait? Il a demandé une bassine d'eau, il a lavé ses mains. Il dit, cette affaire ne me regarde pas. Et pourtant, ça le regardait. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous font aujourd'hui. Vous négligez le sang de Jésus-Christ. Vous foulez au pied le sang de Jésus-Christ. Au lieu d'appliquer le sang dans votre cœur, dans votre vie, pour que ce sang vous purifie, vous sanctifie, vous lavez vos mains. Cette affaire ne me concerne pas. Non, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est le jour de la repentance. Aujourd'hui, c'est le jour de la conversion. Que chacun fasse une expérience surnaturelle avec Dieu. La repentance est une bénédiction. Est une grande bénédiction. Ça t'ouvre le chemin de la vie éternelle. Ça t'ouvre le chemin du pardon. Ça t'ouvre le chemin du ciel. Ça te donne droit au baptême du Saint-Esprit, la repentance. Tous les apôtres se sont repentis. Tous les apôtres, tous ceux qui ont servi Dieu dans la Bible, se sont repentis. Pourquoi pas nous? Ce qui arriva dans la première église doit aussi arriver dans la dernière église. Ah, la première prédication est semblable à la dernière prédication. Si Dieu avait donné la repentance, c'est Dieu qui donne la repentance. Si Dieu avait donné la repentance à ceux-là, il va aussi donner la repentance aujourd'hui. Mais nous devons le désirer. Nous devons le chercher. Nous étions dans Acte, lisons maintenant Acte 11. Acte chapitre 11. Mes frères et sœurs, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime encore le monde aujourd'hui, c'est qu'il n'aime pas Dieu. C'est que l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. Et si tu aimes encore le monde, Dieu ne peut pas se révéler à toi. Il ne peut pas te montrer ses voies. Moïse pouvait dire, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, enseigne-moi tes voies. Dieu ne se révèle qu'à celui qui l'aime. C'est-à-dire, celui qui aime Dieu. Si tu aimes Dieu, si tu aimes sa parole, Dieu va te révéler ses voies. Acte chapitre 11, lisons à partir du verset 17 pour gagner du temps. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Maintenant, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie.
Je ne sais pas si vous avez saisi la profondeur de ce verset. Donc Dieu a donné aussi aux païens la repentance pour qu'ils aient la vie. Donc si tu expérimentes la repentance ce soir, cet après-midi, c'est pour que tu aies la vie. La vie, c'est le salut. La vie, c'est la vie de Dieu. Pour l'avoir, tu dois passer par la repentance. Alléluia. Tu dois passer par la repentance. La vie, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est la vie qui était dans le sang de Jésus-Christ. Nous avons montré la fois passée que la vie est dans le sang. Alléluia. La vie est dans le sang. Et la vie de toute chair se trouve dans le sang. La vie des animaux se trouve dans le sang. Et la vie de Christ se trouve dans son sang. Et cette vie, c'est le Saint-Esprit qui est aujourd'hui le signe pour nous qui montre que l'agneau a été immolé. Donc si tu reçois le Saint-Esprit, cela veut dire que tu as accepté l'offrande, le sacrifice que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. C'est vraiment important, mes frères et sœurs. Et le Saint-Esprit est une promesse. Nous avons déjà parlé autant de fois ici sur la promesse du Père. Jésus a dit aux disciples, attendez à Jérusalem la promesse du Père, qui est le Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 2, Pierre a dit que cette promesse, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc c'est une promesse. Et quand Dieu fait une promesse, il doit l'accomplir. Dieu ne ment jamais. Il ne ment jamais. Quand il fait la promesse, il doit l'accomplir. Et maintenant, Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, il nous dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. 2 Corinthiens chapitre 1. Lisons à partir du verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons prêchée, que nous vous avons adressée, n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Michel, par Jean-Claude, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, alléluia, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses de Dieu sont certaines. Elles sont infaillibles. Quand Dieu a fait comme il a fait la promesse du Saint-Esprit, cela doit s'accomplir dans chaque élu. Chaque fils et fille de Dieu véritable doit expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Comme Jésus avait été baptisé du Saint-Esprit le jour de son baptême, de même aussi tout fils et fille de Dieu qui a la nature de Dieu, qui est né de nouveau, doit expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est la récompense que Dieu offre à ceux qui ont la foi. La foi véritable, qui ont la foi d'Abraham, la foi qui est juste. Hébreux chapitre 6 nous dit quoi? Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6 nous dit ceci.
Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai. Donc c'était une parole pleine d'assurance. Dieu était convaincu de ce qu'il disait. Il n'y avait pas de doute dans sa parole. Nous avons l'habitude de dire, je le jure, tu jures au nom de quelqu'un, un plus grand que toi. Mais au-dessus de Dieu, il n'y a pas un plus grand que lui. Il n'y a pas. Dieu est Dieu. Dieu n'a ni commencement ni fin de vie. Il est le maître de l'univers. Il est le créateur de toutes choses. Il n'y a pas quelqu'un plus grand que Dieu. Il n'y en a pas. Il est le seul grand Jéhovah. Alors, il dit, comme il n'y a personne qui est plus grand que moi pour jurer, il dit, certainement, certainement, je suis, donc absolument, absolument. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il disait, en vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Jésus n'est pas venu avec le ainsi dit le Seigneur, non. Le ainsi dit le Seigneur était donné aux prophètes, aux autres prophètes, Branham, Moïse, tout. Et il venait avec le ainsi dit le Seigneur, parce qu'il parlait, il devait d'abord écouter Dieu, et puis il prononçait le ainsi dit le Seigneur. Mais Jésus était lui-même Dieu. Et il disait, en vérité, je vous le dis. Elle dit, certainement, ou absolument, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Maintenant, écoutez le verset 15. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Il a persévéré dans la foi. Il a persévéré dans la foi. Il a demeuré dans la parole de Dieu. Il n'a pas failli dans la foi. Dans Romains 4, il a dit ça, il n'a pas faibli. Nous allons le lire. Donc Abraham, c'est pourquoi on l'appelle Père, notre Père dans la foi. Il avait la véritable foi. Une foi inébranlable. Une foi inébranlable. La foi qu'avait Adam. Adam pouvait dire, montagne, déplace-toi. La montagne obéissait. Et nous devons avoir cette foi-là. Si nous voulons expérimenter Dieu dans notre vie, nous devons avoir cette foi-là. La foi d'Abraham, qui ne recule jamais. Un vrai enfant de Dieu qui a la foi ne recule jamais devant le danger. Il ne recule jamais devant la maladie. Il ne recule pas. Il n'a pas peur. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Un enfant de Dieu qui a la foi véritable ne reculera jamais devant cette... Il n'aura pas peur de celui qui est malade, même de celui qui est mort. Jésus a dit, vous ressusciterez même les morts. C'est nous qui limitons Dieu. Nous minimisons Dieu. Nous nous sous-estimons. Nous oublions notre identité. Mais mes frères et sœurs, je vous dis cet après-midi que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La mort ne peut rien nous faire.
La mort ne peut rien nous faire. Parce que Jésus-Christ a vaincu le diable. Il a écrasé la tête du serpent à la croix. L'aiguillon qui était dans la mort a été, comment dirais-je, a été enlevé, ôté. La mort n'a plus de force sur nous. Mais si quelqu'un meurt ici, vous allez voir comment tout le monde va paniquer. Tout le monde va paniquer. Or, si nous sommes dans la position d'Adam et Ève, avant le péché, par la nouvelle naissance, nous avons ce pouvoir-là. De prier pour un mort. Et vous le voyez ressusciter. Dans Branham, Tabernacle, ça s'est passé. Frère Branham était en voyage. Après lui, quelqu'un est resté mourir là, dans l'assemblée, au Branham Tabernacle. Les frères n'ont pas paniqué. Frère Branham dit, c'est pas, ils étaient bien enseignés. Il avait bien enseigné son église. Quand ils ont vu quelqu'un mourir là, ils n'ont pas appelé l'ambulance. Ils n'ont pas appelé un médecin. Non, 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 non. Ils se sont rassemblés autour du cadavre. Ils ont invoqué le nom de Jésus-Christ et le mort est ressuscité. Il s'est levé. Vraiment dit parce qu'ils étaient bien enseignés. Mes frères et sœurs, recevons les enseignements divins. Ayons la foi qu'avait Abraham. Abraham a attendu un enfant de la promesse, l'enfant de la promesse. Il a attendu pendant 25 ans. Et il n'était plus en mesure d'avoir un enfant. Sa femme non plus. Mais sur base de la promesse que Dieu leur avait faite, ils ont attendu l'accomplissement pendant 25 ans. Et Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir, a accompli sa promesse. Lisons-le, Romains 4. Romains chapitre 4. Lisons à partir du verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Maintenant, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Maintenant, écoutez le verset 19. Et sans faiblir dans la foi, donc il s'agit d'Abraham, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc il ne pouvait plus avoir des enfants. Parce qu'ils avaient déjà dépassé. Sarah avait déjà dépassé, comment on appelle ça, la ménopause. Abraham ne pouvait plus rien faire. Mais la Bible dit que sans faiblir dans la foi. Donc la foi d'Abraham n'a pas failli. Il est resté constant, Abraham. Il était sûr et certain, comme c'est Dieu qui a parlé, cela doit s'accomplir certainement. Alors, la Bible continue. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il n'a pas douté. Mais aujourd'hui, il y a des fois, nous faisons des raisonnements. Est-ce que ça va? Est-ce que Dieu va l'accomplir? Est-ce que vraiment, moi, je suis...
Non. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est l'incrédulité. Ne soyez pas incrédules. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il n'avait pas encore l'enfant qu'il attendait, mais il donnait déjà gloire à Dieu. Il remerciait Dieu tous les jours. Il se lève le matin, Seigneur, merci. Merci pour cet enfant que tu m'as promis. Tous les jours, c'est comme ça qu'il vivait. Il était sûr et certain, mais attendez, 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. C'est pas facile, hein? Et Dieu a besoin des gens comme ça. Donc il dit, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction, j'aime beaucoup ce verset, il dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Parce qu'il savait que Dieu ne ment pas. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc nous devons avoir la foi d'Abraham. Nous devons l'avoir. Et cela est possible. Cela est possible parce que c'est Dieu qui donne la foi. Souvenez-vous dans 2 Pierre chapitre 1, nous avons montré que c'est Dieu qui donne la foi. La foi vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Nous devons la voir. Si vous ne voulez pas la voir, si vous ne l'avez pas, mais sachez qu'il y a des gens qui ont la foi d'Abraham. Galates chapitre 3. Verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Donc vous voyez qu'il y a aussi des fils d'Abraham sur la terre. Des gens qui ont la foi, pas la foi catholique, pas la foi protestante, pas la foi, je ne sais pas, kimbanguiste, non, pas la foi pentecôtiste, mais la véritable foi que Dieu donne une fois pour toutes aux saints. La foi qui consiste à croire à toute la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 7, celui qui croit en moi, selon les saintes écritures, le fleuve d'eau vive couleront en son sein. Donc il faut que la foi puisse se baser sur la parole de Dieu. Dans cette brochure, Frère me dit que la foi doit se reposer sur la parole. Parce que c'est la parole seule qui est le lieu de repos de la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Si vous entendez des faux enseignements, vous entendez des fausses doctrines, vous n'aurez pas la foi véritable. Vous n'aurez pas la foi véritable. Mais la vraie foi de Dieu vient de la pure parole de Dieu, de la vérité de Dieu. La foi d'Abraham. Donc, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Alléluia.
Ceux qui croient véritablement, les promesses que Dieu avait faites à Abraham tomberont sur eux. C'est comme ça. Le verset 13 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Pourquoi? Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Croyons, mes frères, combattons l'incrédulité. Combattons l'incrédulité. Un enfant de Dieu ne peut pas être incrédule. Ne peut pas avoir même un brin comme ça d'incrédulité. Non. Il faut croire chaque parole de Dieu. Chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Il faut la croire. Croire tout ce qui est écrit dans ce livre. Tout ce qui est écrit. Parce que c'est le seul livre de la vérité. Qui proclame la vérité. Qui nous enseigne Dieu. Vous ne trouverez pas Dieu ailleurs. Dieu est dans sa parole. Donc lorsque vous croyez toute la parole de Dieu, vous avez Dieu en vous. Jude 3 nous dit quoi? Jude chapitre 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Le bon combat de la foi. Nous sommes appelés à combattre, n'est-ce pas, pour la foi que Dieu nous a donnée une fois pour toutes. Si tu perds cette foi, Dieu ne viendra plus te donner une autre foi, la foi. Si Dieu t'a donné la foi aujourd'hui, c'est à toi maintenant de la conserver. À toi de la soigner. Pour qu'elle puisse produire des fruits dans ta vie. Pour que tu puisses expérimenter des choses surnaturelles dans ta vie. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas te repentir. Tu ne peux pas expérimenter la repentance. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas expérimenter la conversion. Tu ne peux pas expérimenter le salut. Tu ne peux pas voir Dieu dans ta vie. Dieu sera absent dans ta vie parce que tu n'as pas la foi véritable. Dieu exige la foi. La foi véritable. La foi d'Abraham. Lisons 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée 1. 1 Timothée chapitre 1. « 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi. Donc que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Alléluia. Une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent la foi. Et abandonner la foi, c'est une apostasie. C'est ça l'incrédulité. Que tu abandonnes la foi, Dieu te donne la foi et tu la perds. Tu la négliges.
en faisant n'importe quoi, en écoutant n'importe quoi, en acceptant n'importe quoi. Et là, on appelle ça faire naufrage dans la foi. Ne soyez pas dans ces cas-là. N'entrez pas dans ce groupe-là. Gardez la foi véritable. Lisons 2 Timothée chapitre 4. Verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voilà l'expérience de Paul. Paul a été plusieurs fois éprouvé dans son ministère. Il est passé par des chemins très compliqués, très difficiles. Prison, fouet, beaucoup de choses. Mais Paul n'a pas faibli dans la foi. Il a tenu ferme. Il a enduré les souffrances. Il a enduré les épreuves et difficultés qu'il a connues. Lisez son témoignage dans la Bible. À Lystre, partout où il est passé, il a connu des souffrances terribles. Et il a même dit quelque part dans Acte 14, je pense, il a dit que c'est par plusieurs tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Paul a connu des souffrances, arrêté, battu. On l'a amené même jusqu'à Rome. Il devait aller comparaître là à Rome. Il a souffert, cet homme. Mais il dit, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat. Ce combat, nous devons tous le combattre. Nous tous. Si nous voulons aller au ciel, nous devons passer par des moments difficiles. Nous devons accepter les souffrances, les difficultés que Dieu met sur notre chemin. Mais par la foi, nous allons les surmonter. Amen. Si nous gardons la foi, nous allons surmonter toutes les épreuves. Amen. Alors Paul a combattu le bon combat. Et il dit, j'ai achevé même la course. Et il ne s'arrête pas là. À la fin, les résultats, j'ai gardé la foi. Il a gardé la foi. Nous devons faire de même. Nous avons dit ce matin que le combat, nous sommes au combat tous les jours. Le diable nous combat tous les jours. Il nous crée des problèmes, des difficultés dans nos propres vies, dans le foyer, partout à l'école, avec des amis, au travail. Le diable continue à nous combattre. Il peut même utiliser ta femme pour te combattre. Il peut même utiliser ton mari pour te combattre, tes enfants, et vice-versa. Donc, c'est un combat acharné que nous avons tous les jours. Mais faisons comme Paul. À la fin de la course, que nous puissions dire, comme Paul, j'ai gardé la foi. Et il dit au verset 8, désormais, puisque j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Maintenant il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Parce qu'il y a une récompense que Dieu réserve aux véritables combattants. À l'issue d'un match de football, il y a toujours une récompense. Un championnat, il y a toujours à la fin, il y a toujours une récompense. Il y a une coupe. Il y a une équipe qui recevra la coupe. Après avoir combattu, lutté, faire pendant toute la durée du championnat, à la fin, il y a une équipe vainqueur qui prendra la coupe. Nous aussi, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans la course.
Mais nous devons arriver jusqu'à la fin de la course. Nous devons supporter les souffrances, les difficultés, les critiques. Nous devons supporter toutes ces choses. Oh, frère tel m'a fait ceci, soeur tel m'a fait ceci, et tu t'emportes, et tu perds même ta dignité, tu perds même ton identité d'enfant de Dieu. Mais tu ne peux pas arriver à la fin, tu ne peux pas arriver à la victoire de cette manière-là. Pour arriver à la victoire, il faut garder l'amour divin. Il faut garder l'amour dans ton cœur. Savoir supporter ce que te font les frères et sœurs. Il faut les supporter. Il faut les aimer dans le cœur. Il faut les aimer. Les supporter, prier pour eux. C'est de cette manière-là que nous allons vaincre. Pas autrement. Elle dit, désormais la coupe de justice, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc il faut aimer l'avènement du Christ. Si tu aimes le retour de Christ, alors la couronne t'attend. Mais si tu n'aimes pas la venue du Christ, tu sais que Jésus-Christ revient, mais toi, tu fais ce qui te semble bon. Tu mènes ta vie comme tu veux. Tu écoutes la parole, tu sors, tu vas faire autre chose. Tu écoutes la parole de Dieu, tu sors, tu vas faire autre chose. Mais alors, n'attends pas la couronne. La couronne ne te sera jamais accordée, donnée. Non. Parce que la couronne est réservée aux vainqueurs. Ceux qui ont combattu contre le péché, contre le mal. Ceux qui ont gardé l'amour divin. Ceux qui ont gardé la foi véritable. C'est à ceux-là qu'est réservée la couronne de justice. Ce n'est pas n'importe qui. Et pour terminer, lisons 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Et recherche, quelle chose je dois fuir? Lisons même au verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. C'est les choses du monde. L'amour du monde, l'amour de l'argent, le plaisir de ce monde. Et toutes ces choses-là qui sont contre la parole de Dieu, on dit, fuis ces choses-là. Laisse-les. Viens à Christ. Jésus t'étend ses mains, ses bras. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Allez vers Jésus. Abandonnez cette mauvaise vie. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Alléluia. Vous n'êtes pas vous. Le verset 12 dit, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Le verset 13 dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. De faire quoi? De garder
Oui, de garder le commandement. C'est-à-dire de garder la parole de Dieu. De garder le message divin. Dieu a envoyé un message en cet âge de la fin. Alors la recommandation que Dieu nous donne est de garder ce message. Parce que ce message est venu pour préparer la seconde venue de Christ. Ce message est venu pour te ramener ton cœur à la foi des apôtres. Donc il faut garder soigneusement, jalousement le message que Dieu t'a envoyé. Et il te l'a donné, te l'a envoyé gratuitement. Alors il dit de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusque quand? Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes appelés à vivre une vie digne de l'Évangile. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5 que le Seigneur Jésus-Christ aura à la fin une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et cette église, c'est vous et moi. C'est vous et moi. Mais pour que cette église arrive à cet état-là, nous devons entrer dans le corps de Christ. Parce que le corps de Christ, c'est ça l'église du Dieu vivant. Alléluia. C'est ça l'église du Dieu vivant. Or, pour entrer dans le corps de Christ, il faut le baptême du Saint-Esprit. On a compris? Amen. Jésus a dit, avez-vous compris toutes ces choses? Que le Seigneur vous bénisse. Ah, attendez, excusez-moi, je vais lire quand même quelque chose que j'avais noté ici, c'est vraiment important. Non, c'est pas important, c'est plus important, on a déjà parlé de ça. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire cet après-midi. La repentance est vraiment quelque chose de très, très, très capital. Sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Et si on n'a pas le pardon de nos péchés, cela veut dire que nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Dieu ne peut pas nous recevoir dans sa présence parce que nous sommes encore dans le péché. Jean 9, 31 dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, si nous avons encore des péchés en nous, Dieu ne peut pas nous recevoir dans sa présence. Et Dieu ne peut pas nous donner le Saint-Esprit. Il exige la repentance, la vraie, il exige la conversion, la vraie, il exige la foi véritable. Donc, demandons ces choses-là à notre Seigneur dans la prière que nous allons faire maintenant. Je vous prie de vous lever.